Ça, c'est moi. Je suis un cycliste du dimanche, du genre qui n'aime pas trop ça monter des côtes. C'est quoi cette côte-là? Récemment, je me suis dit, pourquoi pas pédaler de Québec à Rimouski? Fort de mon idée et ne craignant presque rien, je me lance dans cette aventure-là et vous invite à me suivre alors que je repousserai mes limites et me ferai un petit peu mal aux genoux. Vous verrez, les paysages en vaudront la peine. Au bout de 2 semaines de préparation avec l'achat d'équipements manquants dont le vélo et un aller-retour Québec-Lac-Beauport pour tester le tout, nous voici au jour J. Fait que c'est aujourd'hui le grand départ. Petite journée de, je sais pas, je pense que c'est 90 km. J'ai jamais fait ça avant. Là, avant tout, il faut que je sorte de Québec. Puis je m'en vais prendre le traversier jusqu'à Lévis. Après ça, il va y avoir un bon bout aujourd'hui sur la 132. J'arrive sur les plaines d'Abraham, emblématique lieu de la ville de Québec. Et c'est en faisant le chemin inverse des Anglais en 1759 que la réalité m'a enfin frappé. Je pouvais plus reculer devant ce défi que je m'étais moi-même lancé. J'ai enfin rejoint mon itinéraire, mettons mon trajet prévu. C'est de suivre la route verte. Puis dans pas très longtemps, là, je vais devoir quitter la piste cyclable, puis emprunter là, la route 132. C'est là que ça se passe. On va jusqu'à où? Mon but c'est Rimouski, mais à soir Saint-Jean-Port-Joli. On va voir. Dans mon manie, j'ai moins de bagages que toi. Ouais, bonne ride, salut. C'est le fun, je suis pas le seul à faire ça, évidemment. À force de voir du monde dans le vélo sur le bord, l'idée m'est venue, puis après ça, j'ai fait plus de recherches, puis là, j'ai vu du monde qui le faisait en masse. Ça m'a donné le goût de le faire. Wouhou! C'est bon signe, j'ai rien perdu encore. Je me suis arrêté un peu devant le domaine seigneurial de Beaumont, concédé en 1672 à Charles-Thomas Couillard des Îlets. Je sais pas trop en tout cas. À un moment donné, il faut avancer si on veut arriver. Je peux pas rester longtemps là. Ouais, c'est cute en vrai, Beaumont. Joli petit coin. C'est la peau pleine de crème solaire bien graisseuse et sous un soleil de plomb que je me suis remis à pédaler avec entrain en route vers Saint-Jean-Port-Joli, mon objectif de cette première journée. C'était cependant loin d'être mon prochain arrêt. Saint-Michel-de-Bellechasse. On arrive à Saint-Michel-de-Bellechasse. Les panneaux disaient vrai. Les belles petites maisons avec des fleurs. Tout ce qu'il y a de meilleur, quoi. C'est joli ici, puis il y a l'air d'avoir un accès au fleuve. Un gros lunch qui s'en vient. Je me suis arrêté à Saint-Michel de Bellechasse, là, au bout du quai pour manger et tout et tout. Il en reste pas mal gros. J'ai à peine commencé. Il me reste comme 4-5 heures à rouler. Là. Je vais peut-être faire des petits arrêts, mais là, je n'ai déjà fait quelques-uns. Je vais me promettre de ne pas trop arrêter pour la suite jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. OK, c'est vraiment débile, les vagues que ce bateau-là fait. Là. Qu'est-ce que ça, les vagues? Montmagny 31, Saint-Vallier 7, Saint-Jean-Port-Joli 70. Ça fait une couple de vaches que je passe, il y a des terres agricoles, des terres de fermiers, puis il y a des belles vaches dans le champ. Ça me fait réaliser à quel point c'est pas ça à 20 qu'on voit ça, tu sais. Là, j'étais à Saint-Vallier. C'est vraiment drôle. Il y a des gens qui ont ici Saint-Vallier dans Saint-Vallier. Comme une réplique du village devant chez eux. Plein de maisons miniatures, puis une église miniature, puis il y avait une boulangerie miniature. Yes, j'arrive à Berthier-sur-Mer. Tournez à gauche sur le principal web. En plus, Berthier-sur-Mer, c'était un beau petit coin. Le paysage.
On voit le Mont-Sainte-Anne en face. Puis la fin de l'île d'Orléans. Pour moi, c'est quand même un repère visuel assez important. Je suis arrêté au Martin, une petite épicerie de Berthier-sur-Mer pour me prendre de l'eau. Et un bon vieux Gatorade. C'est beau la vie! Le monsieur en face de moi. Montmagny, capitale de l'Oie-Blanche. Ah non, il y a un char qui passe en même temps. Ah, 24, 23, on l'a vu. Je respecte la limite. Je repars de Montmagny, là. Je me suis arrêté pour remettre de la crème solaire, / m'abreuver, / me reposer les fesses surtout. Puis il me reste 2 heures à faire. Bonne trentaine de kilomètres encore avant d'arriver à Saint-Jean-Port-Joli. Je vous avouerai qu'il me reste pas beaucoup d'énergie. Je commence à sentir la fin de la journée approcher. Enfin de retour sur la 132 pour affronter les derniers kilomètres de cette journée, j'étais encouragé par le fait d'avoir passé le bout de l'île d'Orléans, c'est-à-dire que je voyais plus l'île à l'horizon. C'était aussi un énorme plaisir pour moi de passer par des villages où je n'avais jamais encore posé le pied, notamment comme ça a été le cas à Cap-Saint-Ignace. Dernier droit vers Saint-Jean-Port-Joli. Ça commence à être beau, là. En tout cas, de l'autre côté du fleuve, c'est vraiment beau. Je me suis arrêté à Lillet-sur-Mer, là. Je suis complètement cuit. C'est un beau coin. Il commence à avoir mal partout, là. Fait que il reste 6 km et demi. Mon GPS dit que c'est 27 minutes environ. C'est pour ça que je continue, là. Tu sais, je vais pas m'empêcher de me rendre à destination, même si je suis assez fatigué. La ligne d'arrivée, là, est très proche pour aujourd'hui. Donc, voilà. Ouais, c'est le dernier droit. Depuis Lévis, on est à presque 80 km, ce qui va nous amener à une journée d'environ 85 km, ce qui est très bon pour mes attentes. Ah ben, on repart de Lillet-sur-Mer. Puis c'est le dernier droit pour aujourd'hui. « 2 km pour aujourd'hui. Ça, c'est même pas 10 minutes. Incroyable. C'est le panneau de Saint-Jean-Port-Joli. Art et sculpture, Saint-Jean-Port-Joli. Yes, sir. Oui, monsieur. J'y suis arrivé. Yes. Yes, yes, yes. C'est pas beau ici. Et c'est finalement vers 17h30 et après plus de 85 km, soit le quart de la distance totale franchie, que je suis arrivé chez Guillaume, oncle d'une amie de l'université, qui m'a gracieusement accueilli sur son terrain. Ben écoute, je me suis acheté une tente pour ça, mais j'aurais pas besoin de l'utiliser à soir. J'ai finalement même pas eu à utiliser ma tente. Il avait franchement tout un setup. Ouais, vraiment un beau spot. On voit, il y a un phare ici en avant, mais on le voit juste ici. Sur l'île là-bas, là? Ouais, on vient camping en famille. Avec cette première journée dans le corps, j'ai souhaité bonne nuit au soleil, puis j'ai dormi comme un bébé. Déjà une tente ici d'installer sur le terrain Guillaume, donc j'ai super bien dormi. Je suis couché vers 8h30, puis je me suis réveillé vers 5h30. J'ai fait la grasse matinée jusqu'à 6h30.
Fait que j'ai eu une longue nuit de sommeil, j'ai vraiment très bien dormi, puis je suis prêt à m'attaquer là, à cette deuxième journée-là. Je suis en train de faire le Tetris de mes sacoches là, pour le vélo. Je mets tout ça sur mon vélo. Après ça, je pars pour le deuxième matin du trip. Je repars de chez Guillaume. Le deuxième jour est officiellement entamé. Ça a été un peu long, plus long ce matin que j'aurais voulu tout repacter mes trucs. Je ressens un peu mes jambes ce matin, là, ça paraît que ça a travaillé hier. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 75 km à faire. C'est moins qu'hier. C'est comme l'heure d'extra qui fait la différence à la fin de la journée. Là, je vais l'avoir de moins à faire. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, mon but, c'est d'aller à Saint-André de Kamouraska. Parce qu'en fait, je vais rejoindre mon père là-bas. Mon père, lui, part de Baie-Saint-Paul en van, là, pas en vélo. Donc, on va se rendre là, tous les deux, on va se rencontrer à la microbrasserie La Tête d'Allumette. Ah oui, une petite parenthèse là, pour vous dire que mon père et moi avons récemment lancé une chaîne YouTube en son nom. Il est artiste peintre. L'objectif au départ, c'était d'ailleurs de tourner une deuxième vidéo pour sa chaîne durant ce voyage de vélo. Mais finalement, même s'il en a profité pour faire des croquis, il m'a surtout accompagné, me fournissant son support et un abri pour la nuit, en plus de prendre des vidéos de moi qui pédale. Donc vous aurez l'occasion de voir ça plus tard. En tout cas, on pourra pas dire que j'ai pas filmé d'église dans ce trip-là. Faut dire que ma motivation et ma confiance en moi étaient à un niveau inégalé depuis le début de ce voyage-là. Je m'étais prouvé la veille que j'étais capable de pédaler autant que ça dans une journée. Cependant, ma bonne humeur contagieuse a redescendu un peu lorsqu'il m'est arrivé quelque chose de bien plate là, ce deuxième matin. J'ai graffiné l'une des lentilles de ma caméra, dont le protecteur s'est complètement fracassé, donc je préfère le dire car ça va paraître à l'occasion dans la suite de la vidéo, même si j'ai essayé le plus possible d'utiliser l'autre lentille. Mais bon, en tout cas, je me suis vite remis de mes émotions, j'ai retrouvé mon sourire de peine et de misère, puis j'ai continué ma route. J'étais à Saint-Roch-des-Aulnay, où il y a l'église. 1849. Checkez ça. C'est pas un beau point de vue. Enfin, je me suis arrêté un peu derrière l'église là, de Saint-Roch-des-Aulnay. Puis je me suis rendu compte que c'est ça. D'ici, je vois le massif là, au loin là-bas. Évidemment, vu que je viens de Charlevoix, ben j'ai plus de repères de l'autre côté. T'sais, on a l'île aux Coudes en face, avec la baie là-bas où il y a un peu plus de soleil, Baie-Saint-Paul, les éboulements qui remontent, etc., etc. En tout cas, méchant beau point de vue. C'était super pour prendre une pause ici. Là. Bon, fait que je reprends la route là, vers la Pocatière, dans 13 km. Puis je pense que bientôt je vais pouvoir débarquer de la 132. Ça va faire prendre d'autres petits chemins. Pour l'instant, je suis encore dessus, là, mais j'ai hâte de voir ça. Dans quelques kilomètres à peine, j'allais effectivement enfin rouler sur autre chose que de l'asphalte. Rien à voir cependant avec ce qui allait me faire vivre les prochains jours de ce voyage. Ça, c'était en quelque sorte une mise en bouche. Je peux pas juste prendre non plus des vidéos où je descends, là, ça a l'air trop facile. Fait que j'en prends une où ça monte un peu, juste pour montrer que je suis pas tout le temps en train de rouler en fou en descendant. Faut travailler aussi pour le mériter. Ah ben, on y est. On est à l'endroit où je quitte la 132 pour tourner sur le chemin des berges. Il n'y a pas de trafic, pas en tout. Fait que je pense qu'on va vivre autre chose. Piste cyclable de la Grande Anse. Et puis là, c'est serré ici. Ça fait encore partie de Saint-Roch-des-Aulnay. Je suis à côté de la 20. Je viens de réaliser. Hypnotisé par ce changement de paysage qui me plaisait grandement, avec à peine le quart du kilométrage quotidien à faire de compléter, j'allais m'arrêter déjà pour une troisième fois de la matinée. Bon, j'ai cédé à la tentation, encore une fois, de m'arrêter. C'est la halte de la Pointe-Rouge. C'est vraiment cool. Ils ont comme mis la photo de ce qu'il y a de l'autre bord de la petite cabane. Elle se fond très bien dans le décor. Qu'est-ce que ces petites cabanes-là? On va aller jusque dans le fleuve. Ah, c'est génial. Je vais faire une petite pause ici, je pense. Fait que l'église où j'étais tantôt est juste là-bas. Ça doit faire, je sais pas, moi, 20 minutes. Là. 25, je sais pas trop.
C'est sensiblement la même vue que j'avais là-bas tantôt, mais là je suis un peu plus loin, puis je sais pas, il y a plus de lumière que tantôt. Et c'est pas tout à fait la même chose. Je vois le panneau de l'Apocatière là sur le bord de la 20. Fait que ça c'est un autre repère sur mon trajet. Avec un estomac qui commençait à se plaindre, j'ai décidé de continuer la route vers Rivière-Ouelle, dans l'espoir d'y casser la croûte. Avant mon retour sur la 132, j'avais encore un petit bout à rouler chez les fermiers. Il y a des pancartes qui demandent aux agriculteurs de rester à 1,5 m des vélos avec leur tracteur. Je sais pas si c'est déjà arrivé des affaires. Là. Ça, en même temps, c'est une pancarte qui va dans les deux sens, là, le partage de la route, mais c'est la première fois que je vois le partage de la route entre vélo et tracteur. Ouais, le bout emprunté par les tracteurs, là, il est quand même sur quelques kilomètres, j'imagine. En tout cas, c'est quand même long, là. Ça me ralentit pas mal. En plus, c'est assez tape-cul. Bon, ben, je suis de retour sur la 132. Il y a le petit panneau Rivière-Ouelle. Je suis pas à côté du village, là. Mais c'est encourageant. Puis moi, l'endroit où je veux arrêter, c'est un petit casse-croûte qui est à la sortie du village. Des vaches! Allô, les vaches! Mouh! Puis on passe sur un pont qui passe sur la rivière Ouelle. Là, je suis en train de clencher, puis je vais me chercher une place pour manger parce que là, j'ai faim. Pas dîné encore. Ben, je te comprends bien. C'est bon, ça? Ouais. Bon, moi, ça va bien, mon affaire. Je suis rendu à Montmagny. Ah ouais? Cool. Bon. Ouais, ça va bien en temps. Bon, ben, j'étais à Rivière-Ouelle. J'ai trouvé le casse-croûte de la fringale. Parce que je suis vidé d'énergie. Fait que là, je vais refaire le plein. Puis finalement, mon père s'en vient me rejoindre ici. Donc, il est en avance un peu sur son horaire. C'est cool. Fait qu'on va pouvoir dîner ensemble. Ça va bien, là. Il est comme presque 1h d'après-midi. Puis, j'ai fait un peu plus que la moitié, 1 kilomètre, là, je pense. Miam. Avec un burger en plus. Je sais pas si je vais être capable de tout manger ça. Là, ça nous filme, là? Ouais. Je te laisse aller, t'es bon. Lâche pas. On va rater un peu en partant, là. Ça va se placer. Ouais, on va chasser, on va pédaler la poutine et on va la faire sortir. C'est sûr que tu vas rater un bout, là. Tu vas avoir l'impression qu'elle remonte, mais ça va se placer. Au pire, elle remontera. Écoute, ça a été un long arrêt pareil. Je pense que je t'ai arrêté 1h15. Mon GPS dit que ça va prendre 2h20 à peu près à me rendre à Saint-André-de-Kamouraska. Ça va nous amener vers 4h15 si je m'arrête pas. Ça risque d'être plus en 4 jours qu'en 3 jours. Mais bon, je fais honnêtement pas ça pour me rendre le plus vite possible. Sinon, je l'aurais fait en voiture. C'est à la suite de ces sages paroles d'une moyenne poutine proche du format géant et d'un burger que j'ai continué mon périple sur la 132, la caméra un peu plus croche et sale qu'avant mon arrêt pour une raison qui m'échappe. Je venais d'ingérer mon premier vrai repas depuis mon départ de Québec et je me sentais invincible. J'étais prêt à avaler les kilomètres pour dessert et à brûler d'innombrables calories. Maison de Schtroumpf. C'est vraiment beau ici, là. Direct au bord du fleuve. J'ai ça. C'est une montée. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Ok. Présentement, je suis à Saint-Denis de la Bouteillerie. C'est drôle, c'est comme plein de petits vallons. Je remonte, je redescends, je remonte, je redescends. Je le savais pas encore, mais monter et redescendre pour mieux remonter, ça allait être la thématique pour le reste de l'aventure.
J'étais clairement pas prêt, n'ayant pas étudié la route verte passée Kamouraska plus qu'il faut. J'allais être plutôt surpris le jour suivant, mais encore fallait-il se rendre à destination aujourd'hui. Bon, j'ai pas filmé le bout où j'ai remonté. Je suis remonté là, en bas sur le bord du fleuve, à côté de mon bicycle pour monter à la côte parce que là, j'ai essayé de la monter en vélo au début, mais je me suis dit si je fais ça, j'aurai plus de jambes pour le reste de la journée. Elle était pas longue, là, mais elle était à pic, ça avait aucun sens. Il fait très très beau vers le fleuve, mais de ce côté-ci, ici, au-dessus de moi, c'est très ensoleillé, mais au loin là-bas, c'est nuageux, puis j'ai entendu du tonnerre il y a une minute. Fait que j'espère que ça passera pas au-dessus de nous. Bon, fait que j'étais à Saint-Denis de la Bouteillerie. Les gens ici ont l'air d'appeler ça seulement par les petits noms des villes. Encore une église sur le palmarès des églises. Ben, c'est ça, à Saint-Jean-Port-Joli, ils appelaient ça Saint-Jean. J'ai parlé de Saint-André de Kamouraska, ça parlait de Saint-André. Fait que j'imagine que ça doit s'appeler Saint-Denis par ici, où est-ce que je suis en ce moment. C'est sous un ciel magnifique, à travers champs dorés dignes d'un fond d'écran Windows et une météo incertaine que j'ai franchi avec assurance plusieurs kilomètres plats, me séparant de Kamouraska, où j'allais prendre une dernière pause avant l'arrivée. Kamouraska, ils nous font descendre une côte ici. Je viens tellement de monter pour remonter à Kamouraska que j'espère qu'après, il ne faut pas nous remonter. Évidemment que oui. Oh. Quelle belle maison ici. Je suis arrêté au quai de Kamouraska. Prendre un peu l'air de la mer, l'air du large. J'étais 50 minutes de ma destination. C'est mon père qui vient de me passer. Allô? C'est bon ça? Hey, c'est vraiment beau ces formations-là, là, les espèces de falaises. Rivière-du-Loup est tentant là, parce que là j'arrive à Saint-André de Kamouraska, là, il reste peut-être 4-5 km. Fait que c'est ma destination pour aujourd'hui, deuxième jour, 15h35. Je trouve qu'il était un peu tôt. Tu sais, hier j'ai pédalé jusqu'à 5h30 là. Puis 2 heures, c'est ce qui me manquerait à peu près pour rejoindre Rivière-du-Loup. Je serais mentalement capable. Après, c'est vrai que la dernière heure hier a été difficile. Il a fallu puiser dans la dureté du mental. Mais là, je sais pas, j'ai un peu plus mal qu'hier aussi. Tu sais, la fatigue physique est un peu plus présente, là. C'est le physique, là, qui a des petites douleurs lombaires, là. Des fesses, évidemment, à force d'être assis sur une selle comme ça longtemps, ben ça a quand même un impact sur le corps. Bref, je vais aussi finir par m'habituer, je pense. Saint-André de Kamouraska, c'est à pas de tortue que se font les derniers kilomètres de cette deuxième journée. Beaucoup de montées. C'est ça, finalement, mon rêve de Rivière-du-Loup qui était un peu fou, là, oubliez ça. J'en ai bien en masse, là, tu sais, pour aujourd'hui, là. Je suis heureux d'être arrivé à Saint-André parce que je trouve que c'est tough un peu les derniers kilomètres. Puis, dans le fond, l'idée de me rendre à Rivière-du-Loup, c'est juste pour faciliter ma journée de demain. Mais demain est un autre jour. Bon. Je suis arrivé au camping. Devant la microbrasserie. Deuxième jour de fête, microbrasserie Tête d'Allumette. Là, ça va être la première bière aussi qui va être là. En fait, je vais pouvoir fêter les 2 jours de fête parce que j'en avais pas hier. Puis, je vais prendre la bière avec mon père. L'encourager. Éventuellement, peut-être, mais pas maintenant. Vidéo de chill. Yes. Salut. Santé. Santé.
C'est ainsi que se termine la première moitié de ce parcours Québec-Rimouski en vélo. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo et que vous serez au poste pour la deuxième. Je vous réserve pour celle-ci des scènes de vélo encore plus intéressantes, tournées le long du littoral. Évidemment, ça amène des vues les plus sublimes les unes que les autres et ça va nous mener, je l'espère, à destination. D'ici là, je vous invite à aimer et à commenter cette vidéo, si vous le souhaitez bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. À bientôt!